La 11e et avant-dernière manche du championnat de France de la montagne 2025 s'est déroulée en Alsace à l'occasion de la 69e édition de la course de côte de Turckheim, 3 épis. Épreuve très prisée des acteurs du championnat, cette épreuve est aussi la plus longue du calendrier, avec 5950 mètres pour un dénivelé de 370 mètres. Alors que la pluie était redoutée, c'est un ciel bleu, quelquefois nuageux, tout au long du week-end qui a donné une touche estivale au meeting. En série B, côté production, Anthony Dubois a dû batailler ferme pour imposer son Alpine à 110. Et grâce à ce nouveau succès, le 4e de la saison, le pilote Signatek coiffe une première couronne de champion de France, sous réserve de la publication officielle des résultats par la FFSA. Une victoire empreinte de reconnaissance et d'émotion. Turckheim, c'est particulier pour moi. J'ai de mauvais souvenirs il y a 2-3 ans. Là, on avait eu un petit souci ici. J'avais à cœur d'être vraiment performant. Après la 2e place du Mont d'Or, on a fait une grosse attaque, une belle bagarre avec tous les collègues. Et là, c'est l'aboutissement d'une saison. C'est beaucoup d'émotions. C'est vraiment très très positif. Un titre de champion comme ça représente beaucoup de choses. Être pilote amateur, c'est beaucoup d'absence, beaucoup d'investissement personnel. C'est aussi le travail d'une équipe et de mes partenaires. Donc c'est juste énorme. C'est une grosse émotion. Le plus rapide sur l'ultime ascension du week-end, Jean-François Ganeva signait une performance qui lui permettait d'accrocher le 2e rang du classement général et la première place de la classe GTTS 4. À seulement 130 millièmes du pilote de la RS 01, au cumul des 2 ascensions et encore leader à la mi-course, Yannick Poinsignon termine finalement 3e. Moran Katmakoviak décroche cette fois-ci avec la 308 Racing Cup familiale un nouveau trophée de meilleure féminine ce week-end. Carton plein pour Baptiste Thomasé qui remporte le groupe A, la victoire de classe, une 9e place au scratch et la coupe du meilleur jeune. En GTTS 4, Philippe Schmitter était de retour aux affaires chez lui. Il s'offre la 3e marche du podium et 4e place au scratch. Régulier, le pilote de la belle italienne, la F430 GTO, Vincent Lagache, termine 4e de la catégorie et conclut le week-end au 6e rang du général. Il précède Loïc Cordier, qui complète le top 5 de la catégorie Rennes et place la 992 GT3 Cup au 7e rang du général. En GTTS 3, Bertrand Simonin termine second derrière Anthony Dubois à seulement 1 millième du top 10 de l'épreuve au cumul des 2 montées, soit près de 12 km de course. En GTTS 2, Florence Echepiné et son Caterham 420R inscrit son nom pour la 2e fois de la saison sur la plus haute marche de la catégorie de cylindrée. Il devance le Mosellan Luc Hermann et la Peugeot RCZ Cup. 3e, le Britannique James Moreton et la 2e Caterham. En GTTS 1, nouveau trophée pour Antonin Brossard. Le jeune Doubien s'impose pour la 3e fois dans ce championnat 2025 avec le Torque Midget. Dans le groupe FC et la classe 4, nouvelle victoire pour Christophe Poinsignon et nouvelle performance en accrochant la 5e place du général. Dans la classe FC3, Antoine Cordonnier repart de l'Alsace avec la 1re place au volant de son Abarth X19. En GT, Yann Durieux s'impose en leader invaincu de groupe cette saison et termine 8e au scratch.
Second de la classe GT2, le jeune pilote local Alexandre Bechler, qui signe son meilleur classement sur cette épreuve. Troisième, Rémi Courtois place son Alpine à la 3e place de la classe de cylindrée. Quatrième, le Haut-Savoyard, Dominique Lansard. Dans le groupe A, 10e au général, seconde de classe A5, Michael Bonnevie termine à 6 dixièmes du leader, au cumul des 2 meilleures montées. Troisième de cette classification, Francis Deuzière, qui renoue avec le podium. En A4, Julien Paget domine la catégorie et prend l'ascendant sur les autres 308 Cup. Le second, Nicolas Niclot, et Joël Juif, inscrit en championnat, qui s'offre la 3e marche du podium et les points importants. En A3, c'est une Honda qui s'impose. Comme en 2024, Thibaut Meyer place sa Nippon en tête de la catégorie. Christophe Gasser termine second avec la Clio. Et Vianney Sichler, 3e pour un one-shot, qui signe un très beau podium avec la Clio du Asphalt Racing Team. En A2, Jean-François Ross s'impose sur la dernière ascension et devance dans un duel intense le rallyman Yannick Wendling. Nouvelle victoire de groupe pour Sébastien Rochat, la 4e de la saison, avec, en prime, un nouveau record de la catégorie. Il précède dans la classe 2 litres, la F2003, le Vendéen Gilbert Pénaud qui marque des points importants dans l'optique du championnat. Troisième, la Honda Integra du Belge Michel Wilders. En F2002, podium alsacien avec Gaëtan Petit-Demange qui impose sa 106 démoniaque. Il devance Noah Peterschmidt, jeune espoir de la Ligue Grand Est. Et Dominique Gasser qui ferme le podium. En F2001, nouvelle domination nette de Léostal, autre espoir régional. Dans le groupe N et la classe N4, Louis Delio impose la M3 en tête pour la 3e fois depuis ses débuts à la mi-saison. En N3, Antoine Lebert, le pilote de l'écurie du Donon, s'impose devant la meute de Clio. En N2, après Vuillafan, Jean-Noël Claude-Pierre remporte une seconde fois la classe 1600 avec la Honda. Enfin, en N1, un nouveau succès pour le jeune pilote prometteur Léo Maurice. La 46e édition VHC de Turkheim 3 épis, 12e manche du championnat, réunissait un plateau de qualité avec une quarantaine de concurrents. Saluons la victoire en groupe 5 de Gabriel Lejeune avec sa JD originale 1600 de 1975. Rendez-vous les 13 et 14 septembre à Limonest-Montverdun pour la 12e et dernière manche sur la plus ancienne course de côte inscrite au calendrier du championnat de France.